vu depuis longtemps. Et le premier remarque que l'autre n'a pas de montre à son poignet. Alors il lui dit mais comment tu fais toi pour vivre sans montre? Et l'autre lui répond mais je n'ai pas de montre, mais je possède un chauffard. Et il sort de sa poche un chauffard. Alors évidemment son ami est un petit peu étonné, et puis il lui dit mais en quoi un chauffard peut-il substituer une montre? Et l'autre lui répond bah c'est tout simple. Regarde, ce matin je me suis réveillé, j'ouvre grand la fenêtre, je sonne du chauffard, et c'est là que j'ai les voisins qui crient « Mais ça va pas de sonner du chauffard à 6h30 du matin ?» Et c'est comme ça qu'on peut substituer une montre avec un chauffard. Vous savez, arrive dans quelques jours la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah est appelée Yom Teruah, le jour de la sonnerie du fameux chauffard. Mais Rosh Hashanah a aussi comme son nom l'indique, Rosh Hashanah veut dire littéralement la tête de l'année. Et on l'appelle la tête de l'année, non pas le début de l'année, parce que de la même manière que la tête, c'est elle qui donne l'impulsion à tous les membres du corps, et c'est elle qui dirige les membres du corps, de la même manière, le jour de Rosh Hashanah, c'est lui qui va donner l'impulsion à tous les autres jours de l'année. Et alors finalement, la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est de savoir, mais quelle est l'impulsion qu'on veut donner à notre année, le jour de Rosh Hashanah, et comment le chauffard nous donne cette impulsion. Alors pour ça, on va voir en fait il faut d'abord savoir une chose, c'est que la sonnerie du chauffard est divisée en deux catégories. La première, ce sont les sonneries du chauffard quand l'assemblée, c'est-à-dire à la synagogue, est en position assise, donc on s'assoit pour écouter le chauffard. Et la deuxième type de sonnerie, c'est l'écoute des sons du chauffard en position debout pendant la prière du Moussaf de Rosh Hashanah. Donc il y a donc deux sonneries, la première en position assise et la deuxième en position debout. Mais alors la question qu'on se pose, c'est évidemment à quoi bon assis ou debout, puisque de toutes les manières l'important c'est pas la position dans laquelle on se trouve, mais c'est plutôt d'écouter le son du chauffard le jour de la sonnerie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, eh bien, pour cela, c'est tout simplement le Talmud qui pose la question. Et la réponse du Talmud dans le traité de Rosh Hashanah, la page 16, est plus qu'étonnante. Pourquoi doit-on sonner lorsque nous sommes debout et nous devons sonner lorsque nous sommes assis? Eh bien, la réponse est que des le'arbev et hasatan, c'est-à-dire c'est pour tromper, pour perturber, pour déstabiliser le Satan. Alors, quand on dit Satan, n'allez pas chercher le petit diablotin avec les cordes, la queue en flèche et puis la fourche dans la main avec les flammes tout autour et le rire maléfique. Hein. Il ne s'agit pas de cela du tout. Hein. Dans la conception du judaïsme, le mal et le bien proviennent de la même manière de Dieu. Et il n'existe pas de mal, d'existence d'une force du mal indépendante avec un représentant du mal comme le diable et le Satan qu'on peut retrouver dans d'autres religions monothéistes. Dans le judaïsme, c'est Dieu qui est à la fois la source du bien et du mal. Mais alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire de troubler, de tromper le Satan? Eh bien, le Talmud nous le dit. Le Talmud nous dit la chose suivante. Ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou Malach HaMavet. Le Satan n'est autre que le mauvais penchant d'un individu. C'est-à-dire la force qui se trouve à l'intérieur d'une personne et qui le pousse à régresser, à diminuer, à se dégrader. A l'inverse, il y a le bon penchant, celui qui permet de s'élever, s'épanouir, se développer dans les différents rapports qu'entretient un individu avec le monde. Alors maintenant, on a finalement une équation à trois inconnus, les sonneries du chauffard assises, la sonnerie du chauffard debout, et on a ce fameux Satan qui est troublé, donc on a dit qu'il était le mauvais penchant. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons voir ensemble un commentaire, celui du Shem Mishmuel. Alors, le Shem Mishmuel, j'aurais beaucoup aimé lui dire bonjour dans sa maison d'études, mais malheureusement, le grand Rabbi Shmuel Borenstein est décédé il y a à peu près un siècle et nous a laissé son œuvre fondamentale qui est donc le Shem Mishmuel, son commentaire. Il dit la chose suivante. En vérité, comme on l'a dit en introduction, Rosh Hashanah s'est donné la première impulsion.
Et bien de quelle impulsion il s'agit? Cette impulsion se fait en 2 étapes. La première, la sonnerie du chauffard telle qu'on est assis. Le Talmud nous dit que la sonnerie du chauffard évoque un pleur. C'est pour ça que les sons sont parfois saccadés, c'est parce qu'elles évoquent aussi un sanglot. Elles évoquent un pleur. Et l'homme est en position assise. Eh bien, la symbolique de cela, c'est qu'un homme doit, à ce moment-là de l'année, remettre tout à zéro. Il doit être capable de faire abstraction de tous les succès qu'il a pu connaître dans sa vie, de toutes ses qualités, de toutes les réussites. Il doit quelque part oublier un instant tout ce qu'il a pu produire, tout ce qu'il a pu acquérir, tout ce qu'il a pu devenir. On dit, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt, c'est tout simplement le suivant. Prenons un exemple. Vous avez un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, champion de la compétition 2019. Si, lorsqu'il arrive à la compétition 2020, il dit « c'est moi le champion et ça ne changera jamais », il a toutes les chances de tomber dans le panneau. C'est-à-dire, il va se reposer sur son laurier, il va se reposer sur son palmarès, sauf qu'il n'a pas compris que dès lors qu'il rentre dans le championnat 2020, il remet son titre en jeu. Il doit prouver de nouveau qu'il est le meilleur. Et si ça, il a toujours en tête son titre de champion 2019, il ne pourra jamais fournir les efforts qui vont lui permettre de dépasser ses compétences et de finalement arriver de nouveau à prouver qu'il est le champion. Et dès lors, c'est exactement la même chose dans Rosh Hashanah sur le développement personnel d'un individu. Une personne ne peut pas se reposer sur ses acquis si elle veut évoluer. Elle ne peut pas dire « ça y est, j'ai fait », parce que sinon, elle est condamnée à ne plus produire mieux, à ne pas progresser, à ne pas avancer. Alors on lui dit « si tu veux la bonne impulsion de l'année, il te faut 2 sonneries. La première, c'est les pleurs quand une personne est assise, c'est-à-dire elle dit « je mets à zéro ». J'oublie un instant le palmarès, j'oublie un instant les trophées, les qualités, ce que j'ai pu acquérir dans ma vie, ce que j'ai pu développer à toutes les échelles, c'est-à-dire dans ma relation avec moi-même, dans la relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres. Je mets tout ça de côté. Je le remets à zéro. Mais pourquoi je remets à zéro? Parce que maintenant, je rentre dans une nouvelle compétition. Je rentre dans une nouvelle année. Et donc, du coup, je veux puiser de nouvelles forces. Je veux tout simplement me renouveler. Je veux faire en sorte de donner le meilleur de moi-même, de devenir encore et encore, de progresser. Et c'est là qu'intervient le son du chauffard en position debout. Après avoir mis à zéro le palmarès, un individu, l'homme avec un grand H, est capable de produire le meilleur, il est capable de devenir, il est capable de progresser. Et donc là, c'est le cri du chauffard qui est finalement non plus un pleur, mais qui est le cri de la renaissance d'un individu qui est capable de puiser à l'intérieur de lui-même pour devenir quelqu'un de meilleur. Et je crois que c'est finalement cela, une immense leçon. Et là, on a compris pourquoi le son du chauffard vient troubler le Satan. Parce que le Satan, comme on l'a dit, le mauvais penchant qu'il y a à l'intérieur d'un individu, c'est la force qui lui dit de se reposer sur ses acquis, de se reposer sur ses lauriers, de dire « mais c'est bon, tu as fait 5 ans d'études, tu n'as pas besoin d'approfondir. Mais c'est bon, tu es marié, il n'y a pas besoin de voir plus. Mais c'est bon, tu es un bon papa, tu es une bonne maman, pourquoi tu veux te remettre en question? Pourquoi tu veux prendre du recul? Ça suffit, tu n'as pas besoin de prouver et tu n'as pas besoin d'en rajouter. Mais si un conjoint pense que le mariage se construit que le jour où elle a dit oui ou qu'il a passé la bague au doigt, il risque d'avoir des problèmes parce qu'il n'a pas compris qu'il rentrait dans une nouvelle compétition et qu'il devait continuer à travailler, continuer à répondre aux nouveaux besoins que peut avoir son couple. Si un parent pense que puisqu'il a été un bon papa ou une bonne maman lorsque son enfant avait 3 ans, eh bien, il n'a pas besoin, et puis quand son enfant il sera le même quand il en aura 14, il risque de louper un coche parce qu'il ne comprend pas que les besoins se renouvellent et donc finalement la personne aussi doit se renouveler. C'est exactement pareil dans tous les domaines de la vie, c'est exactement pareil dans la pratique des mitzvot. Parce qu'on ne peut pas considérer que parce qu'on est pratiquant, ça veut dire aussi qu'on évolue. On ne peut pas considérer que parce qu'on est quelqu'un qui fait attention à son trait de caractère, ça veut dire que c'est acquis pour la vie. Et on ne peut pas considérer dans n'importe quel domaine, familial, professionnel et social ou spirituel, c'est exactement la même démarche. Il faut être capable de prendre du recul, de savoir
mettre à zéro, de savoir s'asseoir et compter le premier son du chauffard pour pouvoir se rétablir, pour pouvoir puiser dans ses forces intérieures et être capable de dire maintenant je vais plus loin, maintenant je fais mieux, maintenant je lance une nouvelle année, je rentre dans une nouvelle compétition. Eh bien, en conclusion, c'est ça la tête de l'année, c'est ça l'impulsion que l'on a envie de donner à notre année. C'est là où tout se joue, c'est notre état d'esprit, comment aborder la nouvelle année. Eh bien, le judaïsme nous donne le secret. Pour aborder la nouvelle année, il nous faut les 2 sonneries du chauffard. Il nous faut celle qui nous fait prendre du recul, c'est la première, en faisant abstraction un instant de ce qui s'est passé, pour pouvoir faire la 2e sonnerie du chauffard, celle qui est debout, la renaissance, le renouvellement, celle qui marque et qui va rythmer la nouvelle année au son du chauffard. Et enfin, pour finir, il y a une petite histoire qu'on raconte, où un élève est parti voir le grand Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et il lui a posé la question, il lui a dit « Mais Rabbi, j'ai entendu que la fonction du tzaddik, d'un juste, c'était de ressusciter les morts. » Ce à quoi le Rabbi de Kotsk lui sourit et lui répond « Non, je pense que un tzaddik, un juste, n'a pas pour vocation de ressusciter les morts. Il a pour vocation de ressusciter les vivants. » Alors, soyez inscrits dans le livre de la vie, soyons inscrits dans le livre de la vie, la vraie, celle qui est intense, celle qui nous permet de progresser, celle qui nous permet d'avancer, et celle où, dans cet état d'esprit, on est assuré d'une bonne et heureuse année à chacun et à chacune d'entre nous. Shana Tova.